Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui en compagnie de Monsieur Maman et de Christian au magasin Jewel qui se trouve en plein cœur de ville à Agde pour faire un nouveau test, la cigarette électronique. Alors Christian, bonjour, tu t'es prêté gentiment au jeu. Quelles sont tes motivations venant ici? Eh bien m'arrêter de fumer, essayer de m'arrêter de fumer. Bon, j'ai un ami récemment qui a réussi à s'arrêter de fumer grâce à la cigarette électronique. Moi, j'ai à peu près tout tenté. J'ai à peu près échoué 50 fois. Tu as testé les patchs, l'hypnose, l'acupuncture? Non, pas les choses qui ne marchent pas. La volonté, mais comme j'en avais pas sur moi, ça n'a pas marché. J'ai réussi à arrêter par courte période, mais j'aimerais maintenant, en rentrant dans l'âge, il faut envisager quelque chose, quoi. D'où ta visite ici? D'où ma visite ici, dans votre magasin. Bon, alors voilà, comment est-ce que ça fonctionne? Bon, le principe est très simple. En gros, nous avons une batterie qui délivre de l'énergie. Cette énergie chauffe un atomiseur qui évapore un liquide simplement. D'accord. C'est les principes de base. Après, on a des différences dans les batteries, plus ou moins puissantes, selon la consommation de chaque fumeur, on va dire. Et donc par rapport à ces consommations, on peut établir sur quel genre de batterie on peut tabler et sur quelle cigarette on peut orienter votre choix. D'accord. Donc déjà, j'aurais besoin de vous poser quelques questions, telles que quel est le nombre de cigarettes que vous fumez par jour? Voilà, donc la question qui fâche, bon, 25, voilà. 25 cigarettes. Donc je suppose que vous fumez des blondes comme 90% des gens. D'accord, c'est bien ça, voilà. 90%. Donc sur les paquets de cigarettes, il y a le taux de nicotine par cigarette qui est mentionné dessus. En général, il est de 0,8 mg. D'accord. Donc on peut considérer, en multipliant par le nombre de cigarettes, à peu près l'évaluation que vous prenez comme taux de nicotine tous les jours. D'accord. Donc en l'occurrence, si on fait 20 cigarettes par 0,8, on arrive à 16 mg. Donc vous êtes à un petit peu plus de 16 mg jour. D'accord. Aujourd'hui, dans mon établissement, je me suis limité à 16 mg de nicotine. D'accord. Donc au maximum. Vous êtes au maximum de ce que moi, je peux vous proposer. D'accord. Il existe des 19 mg et des taux supérieurs en taux de nicotine dans les liquides. D'accord, c'est rassurant, ça veut dire qu'il existe pire. Il existe pire. Mais j'estime de mon côté qu'au-dessus de 16-18 mg, on est dans un sevrage qui commence à être un peu plus compliqué à gérer simplement avec la e-cigarette. D'accord. Donc avec 16 mg, on ne s'interdit pas de fumer quelques cigarettes pour compenser le manque éventuellement par rapport au taux qu'on a besoin dans son organisme, hélas. Et après le travail, selon la volonté et le plaisir qu'on prend à vapoter, je dirais plus fumer. Donc le premier renseignement du jour, on ne dit plus fumer, on dit vapoter. Vapotons. Par rapport à votre consommation, nous avons déjà défini que votre taux de nicotine dont vous avez besoin aujourd'hui est environ de 16 mg. D'accord. Donc, oui. ce liquide, alors, de quoi est-il composé? Donc, il est composé principalement de propylène glycol à 80%. Ça fait super peur comme... Ça fait super peur, effectivement. Comparé aux 4000 produits qu'il y a dans une cigarette à combustion, on peut avoir peur d'un produit, effectivement, qui est présent déjà dans les cigarettes. Qui est présent dans les cigarettes. Qui est déjà présent dans les cigarettes. D'accord. Sans compter donc, les 4000 autres produits qui figurent dans une cigarette à combustion. D'accord. Donc effectivement, on peut avoir des craintes. Mais aujourd'hui, tous les tests qui ont été faits ne démontrent pas de nocivité du produit. D'accord. Voilà. On peut dire que c'est pas pire. Ah, ça peut pas être pire que la cigarette. Ça peut pas être pire que la cigarette. Non, à moins de faire partie du lobby de la cigarette, mais sinon, non, ça peut pas être pire. Donc en résumant, c'est pas pire, et pour l'instant, rien n'est démontré quant à la nocivité. Donc c'est mieux. Ça semble être un meilleur calcul, donc c'est mieux. Donc c'est mieux. Allez. Pour moi, ça paraît évident que c'est mieux. Donc du propylène glycol, donc à 80%.
Le reste, c'est en gros, c'est 80% de glycérine végétale. D'accord. Donc qui va servir pour les... Donc la glycérine, c'est un produit de substance végétale, hein, qui produit un genre de graisse. D'accord. C'est la glycérine, c'est de la graisse. Et cette graisse est utilisée donc à 80% pour donner les goûts et les arômes au huile liquide et amener donc pour véhiculer les arômes. Les arômes. Mais c'est un produit qu'on trouve dans d'autres produits de consommation. La glycérine végétale, voilà, ça pose pas de problème. Partout, dans les savonnettes, dans l'alimentation. On mange peu de savon quand même. Oui, mais on consomme beaucoup de conserves, de produits, et donc c'est un produit à l'état naturel, quoi, donc, qui résulte d'une certaine décomposition chimique qui crée la glycérine. Okay. Les liquides, principalement, les gens, la demande initiale, on va tabler sur les goûts de tabac. Voilà, genre je fume du j'aimerais avoir un goût qui ressemble à ça. Je fume telle blonde ou telle brune et je voudrais un goût qui se rapproche. Okay. Donc il y a des goûts dits Camel, des goûts dits Marlboro, on ne devrait pas donner ces noms-là, mais effectivement, c'est ce qui se rapproche en composition pour intéresser les gens. Et ensuite, on a des goûts, ce qu'on appelle fruits. Tous les fruiteries, des fraises, des framboises, des fruits rouges, du melon, de l'ananas. Il y a beaucoup de gens qui achètent des oui, parce que justement, justement l'intérêt de la e-cigarette, c'est une fois qu'on arrive à diminuer son nombre de cigarettes classiques, on tape sur du tabac, goût de tabac, et petit à petit, on peut orienter avec les outils que je vais vous montrer tout à l'heure, à se permettre de goûter autre chose, avoir vraiment d'autres sensations. Ça permet de les habituer aussi, de changer d'habitude en tout cas. Donc là nous avons un goût Marlboro. Donc c'est une cartouche de 10 ml avec un bec verseur, un goutte à goutte, qui va nous permettre de remplir ou la cartouche ou le cléromiseur. Ces produits, je vais vous les présenter en démontage et en remontage pour vous expliquer clairement en quoi consiste comment on va se servir de cette e-cigarette. Donc nous avons des goûts tabac, nous avons par exemple ici des goûts qu'on appelle gourmands. Donc là en l'occurrence un menthe eucalyptus. Donc là on a 0% de tabac. On est vraiment en glycérine et propylène-glycol. Ça n'a pas le goût de tabac. Ça n'a pas du tout le goût de tabac. L'eucalyptus, c'est un goût de suppositoire pour ceux qui ont l'habitude d'en fumer. Et ça n'a pas le goût de suppositoire, ça a le goût de menthe eucalyptus, et ce qui n'est pas mauvais du tout. Non, mais j'imagine. Donc après, nous avons des goûts fruits, par exemple un fruit rouge, donc qui se compose dans la même configuration. Alors, ce qu'il faut savoir, sur 10 ml de ce flacon, va correspondre environ à 200-250 cigarettes. Un peu plus d'une cartouche. Un peu plus d'une cartouche de cigarettes. Exact. Chaque flacon coûte 6 €. 6 € pour l'équivalent d'une cartouche, une fois que l'investissement de départ a été fait. Sur la consommation, c'est 6 € pour une cartouche. Une cartouche, maintenant, la cartouche est à grosso modo 60. 70 D'accord, donc à la consommation, c'est 10 fois moins cher. 10 fois moins cher. D'accord.